Rebecca fut surprise qu'Ethan se mariait ce jour-là. Elle s'arrêta au milieu de ses bagages. Elle regarda Samantha et vit qu'elle attendait sa réponse. « Je le sais déjà, » répondit Rebecca d'un ton amer. « Je suis heureuse pour lui. Vraiment. » Samantha n'en revenait pas. « Rebecca, toi et Ethan avaient un enfant ensemble. Pourquoi ne pas le lui dire? Son mariage n'est qu'un arrangement. Nous savons tous les deux qu'il te désire toujours. » Rebecca secoua la tête. « Il n'a pas besoin de savoir pour notre fille. Il ne sait même pas que je suis tombée enceinte avant de rompre. Ça fait 4 ans. Ma vie est paisible maintenant, et je ne veux pas qu'elle soit à nouveau gâchée. » Après avoir rangé ses dossiers, Rebecca quitta le bureau, se déconnecta discrètement et se dirigea vers l'arrêt de bus. Elle n'était pas surprise qu'Ethan se marie enfin. Elle était plus surprise que le projet de sa mère ait mis autant de temps à aboutir, car des années auparavant, cette même femme avait réussi à les séparer pour la femme qu'Ethan s'apprêtait à épouser. Rebecca pensait alors n'avoir aucune chance. Ethan était en dernière année d'université, et s'il l'avait choisi, il n'aurait peut-être pas connu la vie qu'il mène aujourd'hui. Il ne serait peut-être pas devenu milliardaire. Elle ne voulait pas le retenir. Elle l'avait quitté le jour de son anniversaire et s'était enfuie au loin pour qu'il ne la revoie plus. C'était la première année qu'elle revenait dans la région avec sa fille pour travailler. 4 ans s'étaient écoulés et Rebecca pensait qu'ils avaient tourné la page, d'autant plus qu'Ethan était sur le point de se marier. Alors qu'elle attendait le bus, son téléphone sonna. Elle fronça les sourcils en voyant Linda, sa mère, appeler. Elle répondit immédiatement. « Allô, maman? Pourquoi appelles-tu? » La voix de Linda tremblait. « Rebecca, ta fille a été prise dans un accident de voiture dans notre quartier. Son état est critique. » Rebecca reste bouche bée et son cœur et Sarah. « Quoi? Maman? C'est vrai? Hailey? » À l'arrêt de bus, les gens la fixaient tandis que Rebecca criait, la voix tremblante de panique. Elle sentit son cœur battre plus fort, imaginant sa fille de 3 ans prise dans une collision. « Maman, j'arrive tout de suite. Reste avec elle. » Les larmes coulaient tandis que Rebecca allait rapidement un taxi, au lieu d'attendre le bus, désespérée d'arriver à l'hôpital plus vite. Dès son arrivée, elle se précipita aux urgences, tirant tous les rideaux à la recherche de sa fille. Enfin, elle aperçut Linda. Linda s'approcha et prit la main de Rebecca. « Hailey est là », murmura-t-elle en la guidant vers l'un des lits à rideaux. Rebecca éclata en sanglots en voyant les vêtements de sa fille trempés de sang. Elle n'arrivait pas à avancer. « Comment est-ce arrivé? Maman, tu n'as pas pu la surveiller? » Elle avait du mal à respirer. Linda essayait de la calmer. Une voiture au frein défectueux a percuté notre maison et Hailey s'est retrouvée coincée dedans. Le conducteur est au commissariat. Il a promis de payer les dommages et intérêts, mais comme il y a eu plusieurs victimes, je doute qu'il puisse tout payer. Rebecca faillit taper du pied, bouleversée. « Maman, qu'est-ce que je vais faire? » Hailey. Linda la serra dans ses bras. « Le Seigneur ne nous abandonnera pas, ma fille. On trouvera bien une solution. » Le médecin expliqua qu'Hailey avait besoin de transfusions sanguines au plus vite, car elle avait perdu beaucoup de sang. Cela ne fit qu'accroître l'inquiétude de Rebecca. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Où trouver du sang aussi vite? On n'a pas le même groupe sanguin. » Linda prit une grande inspiration. Ethan pourrait correspondre. C'est Rebecca, le père de Hailey. Je suis sûr qu'ils ont le même groupe sanguin. Rebecca S.E. Figia. Elle n'avait jamais prévu de revoir Ethan, surtout le jour de son mariage. Il se marie ce soir. Comment puis-je simplement venir? Il pourrait même ne pas croire qu'Hailey est sa fille. Les yeux de Linda brillaient de désespoir. Nous n'avons pas le choix. Veux-tu que ta fille meure? Je connais Ethan, et je suis sûr qu'il t'aidera. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Il n'hésiterait pas. Rebecca se mordit la lèvre et regarda Hailey, immobile sur le lit d'hôpital. 4 ans s'étaient écoulés et elle ignorait totalement la réaction d'Ethan. Elle savait qu'interrompre son mariage était honteux, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait sauver sa fille. Pendant ce temps, Ethan était seul, fumant devant la maison qu'il partageait désormais avec Lorraine, sa nouvelle épouse. Le soir était déjà venu, et la réception avait pris fin tôt. Il avait froid à la poitrine. Il n'était pas sûr de devoir être heureux. L'avenir qu'il redoutait autrefois était arrivé de toute façon. Ethan sursauta lorsque Lorraine le serra dans ses bras par derrière. « Je suis si heureuse qu'on soit enfin mariés, » dit Lorraine. « J'ai attendu si longtemps pour ça. » Sans me croire, S.E. crispa. Il se libéra doucement de son étreinte,
se retourna et la regarda reculer d'un pas. Vous êtes heureuse, car vous avez obtenu ce que vous vouliez. Félicitations, Madame Lorraine. Il passa devant elle, mais elle lui attrapa le bras. Pourquoi es-tu comme ça? Je suis ta femme maintenant. Ne sois pas si distant. C'est notre première nuit. Le regard de Lorraine était dur. On aurait dû se marier depuis longtemps si cette autre femme n'avait pas fait irruption dans ta vie. Ethan ferma les yeux et inspira profondément, essayant de se maîtriser. La santé de sa mère était défaillante. Elle avait utilisé la culpabilité pour le pousser à épouser Lorraine, même s'il ne l'aimait pas. Malgré son succès, il était désormais assez riche. Il était toujours acculé par les exigences de sa famille. « Veux-tu bien te taire ?» demanda-t-il doucement, espérant qu'elle percevrait sa frustration. « Pourquoi devrais-je? J'ai raison, non ?» s'exclama Lauren. « Pourquoi es-tu si obsédé par cette femme? Elle n'est rien comparée à moi. C'est juste une fille ordinaire qui t'a utilisé et qui t'a ensuite abandonné. C'est moi qui suis là pour toi maintenant. » Ethan a perdu patience. Je lui ai dit de la fermer. Il a crié. Il n'arrivait pas à croire que c'était le genre de personne que sa famille souhaitait pour lui. L'ingérence et la jalousie de Lorraine l'épuisaient. Elle se mit à pleurer, mais il la fixa du regard, impassible. « Je suis marié avec toi, » dit-il sans détour. « N'est-ce pas suffisant? Que veux-tu de plus? » Elle pleura sans répondre. Ethan savait que ce mariage arrangé ne leur apporterait pas le bonheur. Leur famille pourrait en bénéficier, mais pas eux. « Va te coucher, » dit-il finalement, quittant la pièce pour se calmer. En entrant dans le couloir, il vit une des femmes de ménage courir vers lui. « Monsieur, quelqu'un vous cherche. » Elle dit que c'est urgent. Il fronça les sourcils. « Qui viendrait me chercher ce soir? Dites-leur d'attendre demain. Je suis fatigué. » Mais monsieur, elle insiste sur l'importance de ça, et elle pleure. Il fronça les sourcils. « Qui est-ce? » ?»« C'est Rebecca, ton ex. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Rebecca ?» La confusion l'envahit. Elle avait disparu 4 ans plus tôt, avant même de terminer ses études. Aucun de ses amis n'avait réussi à la joindre. Pourquoi était-elle là le jour de son mariage? « Monsieur ?» demanda à nouveau la gouvernante. Ethan prit une inspiration tremblante et sortit, où il aperçut une femme debout près du portail. De loin, il était certain que c'était Rebecca, mais elle paraissait plus maigre qu'avant. Ses yeux étaient gonflés et elle semblait agitée. Il ouvrit la petite porte pour lui parler. Elle parut surprise qu'il soit apparu si soudainement. Il remarqua ses joues tachées de larmes. « Que fais-tu ici? » demanda-t-il sèchement. « Ethan, » murmura Rebecca, « je sais que tu viens de te marier. Je sais que je t'ai blessé par le passé. Et tu dois être en colère contre moi maintenant. Mais je suis là parce que... » Dis-le. Il l'interrompit. « Arrête de me faire perdre mon temps. Ma femme attend. » Rebecca entendit le mot « épouse » souligné et ressentit une vive douleur. Pourtant, elle tint bon. « Tu dois venir avec moi. Je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin de ton aide. » Il plissa les yeux. « Aider quoi? Ma fille. Elle a besoin d'une transfusion sanguine. Une voiture a percuté notre maison et elle a été blessée. Si elle ne reçoit pas de sang rapidement, je risque de la perdre. » Ethan la fixa du regard. « Tu as un enfant? » Il avait du mal à y croire. Rebecca hocha la tête, les larmes ruisselant sur son visage. « S'il vous plaît, je suis désespéré. Je ne te le demanderai pas si ce n'était pas grave. Elle a perdu tellement de sang, et je ne peux pas lui donner le mien, car nous ne sommes pas compatibles. » Encore hébété, marmonna-t-il. « Bien. Attends ici. Je vais chercher ma voiture. » Il se précipita à l'intérieur pour récupérer ses clés, laissant derrière lui une Lorraine furieuse. Après avoir roulé toute la nuit, ils arrivèrent à l'hôpital. Rebecca s'accrocha au bras d'Ethan et le tira vers elle. Ethan scruta son visage, encore sous le choc de la revoir. Il avait essayé de la retrouver après son départ, mais personne ne savait où elle était allée. Dans une pièce privée, Linda se tenait là lorsqu'Ethan entra. Son expression était réservée. « Ethan » commença-t-elle doucement, mais il l'entendit à peine. Son attention se porta sur la petite fille pâle sur le lit d'hôpital. Son cœur battait fort. L'enfant lui ressemblait tellement. Il se tourna vers Rebecca, qui évita son regard. Linda s'éclipsa, les laissant seuls. Ethan demanda, les dents serrées. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi me ressemble-t-elle » Rebecca ne pouvait soutenir son regard. « Plus tard, je t'expliquerai tout après ton don de sang. S'il te plaît, Ethan, je t'en supplie. Je ne veux pas la perdre. » La mâchoire d'Ethan se serra,
mais il accompagna l'équipe médicale pour donner son sang. À sa sortie, il trouva Rebecca affalée sur une chaise. Elle se leva d'un bond, l'anxiété se lisant sur son visage. Il la fixa froidement. « J'ai réussi. »« C'est fait, » dit-il. Rebecca posa un soupir de soulagement. « Merci. Je vais voir ma fille. » Elle s'apprêtait à passer devant lui, mais il la saisit par le bras et la tira vers lui. « Il faut qu'on parle, Rebecca, » ordonna-t-il. « Tu crois que tu pourras partir après que j'aurai donné mon sang à ton enfant ?» Il resserra son étreinte. « On se reparle une autre fois, » supplia-t-elle. « Je suis désolé de te déranger maintenant. »« Réponds-moi, » insista-t-il. « À qui est cet enfant ?» Elle déglutit. « C'est la mienne. Elle est à toi. » Les yeux d'Ethan flamboyèrent. « À moi ? Je suis son père, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est ma fille. » Avant que Rebecca puisse répondre, quelqu'un cria « Ethan !» Ils se retournèrent tous deux pour voir Lorraine. Elle parut furieuse en réalisant que son mari était avec son ex-petite amie. Lorraine fusilla Rebecca du regard. « Comment oses-tu me voler mon mari ?» Elle se précipita, mais Ethan s'interposa entre eux. « On vient de se marier ?» hurla Lorraine. Ethan essaya de garder son calme. « Arrête, Lorraine, on ne fait rien de mal. » Lorraine pointa Rebecca du doigt d'un air accusateur. « Peut-être pas, mais elle, si. Elle n'a aucune honte à te séduire ainsi. N'oublie pas que je suis ta femme. » Rebecca recula et se glissa dans la chambre de sa fille. « Je ne veux pas d'ennui, » murmura-t-elle, laissant Lorraine furieuse derrière elle. Une fois à l'intérieur, Rebecca reprit son souffle. Elle n'avait aucune intention de ruiner leur mariage. Elle voulait seulement sauver son enfant. Maintenant qu'Ethan savait pour Hailey, elle ne la cacherait plus, mais elle refusait de la remettre à sa famille. Bientôt, le médecin annonça que la transfusion avait réussi, le teint d'Hailey s'améliora. À son réveil, Rebecca la serra fort dans ses bras. « Maman, marmonna Hailey. Pourquoi pleures-tu » Rebecca essuya ses larmes et força un rire doux. « Je ne pleure pas, j'ai juste de la poussière dans les yeux. » Hailey cligna des yeux. « Maman, j'ai fait un rêve. C'était si gentil. Mon papa m'a serré dans ses bras. Ai-je un papa comme les autres enfants ?» Avant que Rebecca puisse répondre, la porte s'ouvrit et Linda entra, suivie d'Ethan. Le regard de Rebecca croisa celui de sa mère, qui se mordit la lèvre nerveusement. Rebecca soupira, sachant que ce moment était venu. Elle prit les fruits et les jouets qu'Ethan portait, et Linda s'éclipsa pour les laisser tranquilles. Ethan fixa Hailey, qui le regarda avec confusion. Rebecca s'accroupit près de sa fille. « Ma chérie, tu as demandé des nouvelles de ton papa, n'est-ce pas ?» Elle tourna son regard vers Ethan avant de le reporter sur Hailey. « Le voilà. » Les yeux d'Hailey s'écarquillèrent. « Vraiment, tu es mon papa ?» Elle regarda Ethan. Ses yeux brillaient. « Oui, je suis ton père. » Rebecca le regarda retenir ses larmes. La culpabilité la tenaillait, sachant qu'elle lui avait volé 4 années avec Hailey. La petite fille rayonnait. « Tu vas rester ici avec nous pour que je puisse te voir tout le temps. » Ethan répondit doucement. « Oui. » « Je m'en assurerai. » Rebecca s'éclipsa, leur laissant de l'espace. Elle sentit son cœur se serrer en réalisant qu'après tout ce temps, il se voyait de cette façon douloureuse et inattendue. Elle se tenait dans le couloir et fermait les yeux, essayant de se calmer. Elle savait qu'Ethan méritait de connaître son enfant. Elle se dit, il sera un père pour Hailey, mais il est marié. Je veux juste une vie tranquille pour nous. Quelques jours plus tard, Hailey était complètement rétablie et pouvait quitter l'hôpital. Rebecca portait sa fille, qui a salué les infirmières. « Es-tu heureuse, ma chérie ?» demanda Rebecca. « Oui, maman, » gazouilla Hailey. « J'ai de nouveaux jouets et maintenant j'ai un papa. » Le sourire de Rebecca s'estompa à l'évocation du père de Hailey, se rappelant qu'Ethan était désormais marié. Il semblait impossible qu'ils soient tous ensemble. Hailey était trop jeune pour comprendre. Rebecca remarqua la voiture d'Ethan dehors, au lieu de celle de Linda. Elle hésita, perplexe quant à l'absence de sa mère. Ethan s'avança, prit leurs sacs et les plaça dans son coffre. « Allez, » dit-il. « Attends, » objecta Rebecca. « Quelqu'un devait venir nous chercher. » Elle se sentait également mal à l'aise. « Ça ne semble pas aller. »« Pas le temps de se soucier de ce qui semble aller, » dit Ethan en lui prenant la main et en l'incitant à avancer. Hailey rayonna en voyant son père. Il ouvrit la portière passager et Rebecca, toujours dans les bras de Hailey, monta à contre-cœur à l'intérieur. « Ethan, » demanda-t-elle, « où nous emmènes-tu ?»« Je t'ai donné ma nouvelle adresse, » dit-il en agrippant le volant.
Tu n'habites pas là. Pourquoi pas? Demanda-t-elle. Il lui jeta un regard. Je ne laisserai pas ma fille vivre dans un quartier dangereux. Vous vivrez toutes les deux avec moi. Rebecca s'est haute. Elle se sentait mal à l'aise. Alors on va rester avec toi et Lorraine. Ça va être compliqué, dit Ethan d'un ton plus sec. C'est ça qui te préoccupe? Je ne te laisserai pas, toi et Hailey, en danger. De toute façon, c'est ta faute de m'avoir abandonné et d'avoir laissé les choses en arriver là. Rebecca soupira. Elle se demandait si Ethan laisserait Lorraine leur manquer de respect. Elle comprenait aussi que Lorraine, en tant qu'épouse, avait le droit d'être contrariée. Ils arrivèrent dans une grande maison, différente de celle où Rebecca s'était rendue le soir, où elle avait sollicité son aide. Le portail s'ouvrit automatiquement et l'allée menait à un vaste jardin. Rebecca contempla l'immense propriété, réalisant le chemin parcouru par Ethan. Elle se demanda si tout cela aurait été possible s'ils étaient restés ensemble dans leur jeunesse. « Entrons » dit Ethan. Elle le suivit, stupéfaite de découvrir le somptueux intérieur. Le salon à lui seul était immense. Hailey poussa un cri de joie en désignant une rangée de jouets dans un coin proche. On aurait dit une aire de jeu. « Tu veux jouer » demanda Ethan à sa fille. « Oui, papa » dit Hailey joyeusement en levant le bras pour qu'il puisse la prendre dans ses bras. Rebecca recula, les laissant profiter de ce moment. Son cœur était à la fois léger et chargé. Il resta environ 1 heure, puis partit, sans doute pour voir Lorraine. Rebecca ne posa pas de questions, même si une part d'elle-même avait envie de parler. Elle avait besoin de clarté sur leur situation complexe. Elle se demandait si la famille d'Ethan accepterait Hailey ou si Lorraine, mais pour l'instant, elle décida de ne pas s'attarder là-dessus. À l'arrivée de sa mère, Rebecca expliqua qu'Ethan souhaitait qu'il vive là, et Linda acquiesça. « Ce sera peut-être plus facile pour toi. Reste à distance des ennuis. Il veut juste être père. » Les jours se sont transformés en un mois. Ethan n'est jamais revenu pendant cette période, même s'il a continué à payer les factures et à engager une femme de ménage. Rebecca essayait de ne pas trop penser à son absence. Il n'était pas en couple. Il soutenait Hailey, ce qui lui suffisait. Un jour, après le travail, Rebecca croisa Samantha, qui la taquina. « Alors, tu t'es remise avec Ethan ?» Rebecca secoua la tête. « Il est marié. Pourquoi je me remettrais avec lui? Il vient de donner son sang pour Hailey. » Samantha eut un sourire narquois. « Bien sûr, peut-être qu'il y aura bientôt un deuxième bébé. » Pauvre Lauren. Rebecca ressentit une vague de malaise. « Ne parlons pas d'elle. Elle n'a aucune importance dans ma vie. » À 17 heures, Rebecca avait prévu de rentrer chez elle, mais elle a dû faire des heures supplémentaires. Vers 6 heures, elle quitta enfin le bureau et fit un saut dans une épicerie pour acheter des provisions pour le dîner. Là, elle entendit 2 femmes bavarder près de la caisse. « Vous avez entendu que Lorraine et Ethan se sont séparés? Impossible. Ils ne sont mariés que depuis 1 semaine environ. Est-ce seulement possible? Apparemment, c'est à cause de quelqu'un de son passé. » Lorraine est dévastée. Rebecca se figea et se tourna vers eux. Ils mentionnèrent Ethan par son nom. Son cœur battait fort, se rappelant qu'elle ne l'avait pas vu depuis 1 mois. Elle essaya de l'ignorer. Ce n'était pas à cause d'elle et de Hailey. Peut-être y avait-il d'autres problèmes. Elle décida de ne pas s'attarder là-dessus, paya ses courses et rentra directement chez elle. Dès son entrée, elle entendit Hailey rire bruyamment. Elle sourit, se demandant ce qui rendait sa fille si heureuse. Mais arrivée au salon, elle se figea. Ethan se tenait là. Il se tourna vers elle, et Hailey se précipita vers elle. « Maman !» Rebecca força un sourire et prit sa fille dans ses bras. « Bébé Hailey !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce passé-t-il? » Hailey rigola. « Papa a dit qu'il restait ici avec nous. » Rebecca fixa Ethan. « Tu restes ici? Tu as une femme. » Il la fixa en retour. « Nous sommes séparés maintenant. » Elle cligna des yeux. « Séparés légalement après seulement 1 semaine de mariage? Ce n'est pas facile, Ethan. Tu es sûr de dire la vérité? » Il plissa les yeux. « Ce n'est pas facile, mais je peux y arriver. Je suis resté absent 1 mois pour y arriver. » Elle serra les lèvres. « Bien. Je suppose que c'est ta vie. Mais tant que tu es là, tu dois savoir quelles rumeurs vont se répandre. On pourrait me traiter de briseuse de ménage. » Il observa attentivement son visage. « Tu ne veux vraiment pas de moi ici, n'est-ce pas? » Elle déglutit. « Ce n'est pas ça. C'est juste que tu peux toujours être un père pour Hailey sans quitter ta femme. » ILS tended.
Tu veux dire que je peux rester marié et juste aller voir ma fille? C'est à ce point-là que tu me considères si peu? Hailey les regarda tour à tour. Maman, papa, vous vous disputez? Le cœur de Rebecca fit un bond. Non, ma chérie. On ne se bat pas. Se battre, c'est mal. Elle essaya de sourire. Étanen. Ne dis rien. Elle mettra Hailey au lit. Ensuite, on pourra discuter. Ce soir-là, Rebecca regarda Ethan border Hailey. Quand sa fille s'endormit, Rebecca s'éclaircit la gorge et demanda doucement. Alors, c'est vrai. Tu es complètement séparé de Lorraine? Il hocha la tête. Oui. Pourquoi? Ethan franca les sourcils. Parce que ce mariage était une erreur dès le départ. Maintenant que je sais pour ma fille, je ne vais pas rester prisonnière de cet arrangement. Rebecca secoua la tête. Il doit y avoir la tête. Il doit y avoir plus que ça. La séparation légale est une étape importante. Votre famille ne vous facilitera pas la tâche. Il s'approcha, baissant la voix. Je m'en fiche maintenant. Dès que tu m'as montré Hailey, il n'y avait plus de retour en arrière. Je ne perdrai plus de temps. Elle déglutit difficilement. Tu vas faire scandale, Ethan. Les gens diront que je t'ai attiré, que j'ai utilisé Hailey pour le faire. Ta mère ne le dira-t-elle pas? Il l'interrompit. Je me fiche des rumeurs. Elle observa. À moins que tu n'aies peur que j'essaie de te reconquérir aussi. Tu as peur de retomber amoureuse de moi? Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Elle essaya de s'écarter, mais Ethan la saisit par le bras. Du calme, murmura-t-il. Je ne vais pas te sauter dessus, pas avant que ma séparation soit définitive. Elle le poussa. Ne plaisante pas comme ça. Il la relâcha et s'éloigna. Ne t'inquiète pas, je ne suis plus le même étudiant que tu as quitté. Je peux faire ce que je veux maintenant. Rebecca l'a laissé rester. Après tout, c'était sa propre maison. Au moins, il pouvait passer du temps avec Hailey et Linda se reposait un peu de son babysitting. Ethan ne semblait pas travailler, il avait donc tout son temps pour leur fille. Un matin, Rebecca embrassa Hailey sur le front. « Maman doit aller travailler maintenant, ma puce. Sois sage envers grand-mère. »« Oui, maman, » répondit Hailey. Elle rayonnait et serra la jambe de Linda dans ses bras. Rebecca jeta un coup d'œil à Ethan, qui la regardait droit dans les yeux. « Tu seras à la maison à 17 heures, n'est-ce pas? » demanda-t-il. Elle acquiesça. « Oui, je viendrai. »« Alors on pourra dîner ensemble, » ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à Hailey. « Rentre à l'heure. »« J'en ai bien l'intention, » dit-elle doucement en lui rendant son regard avant de partir travailler. Son cœur battait fort, partagé entre le soulagement et l'anxiété face à ce que l'avenir leur réservait à tous. Sarah, la collègue de Rebecca, remarqua sa hâte à l'approche de 17 heures. « Tu sors maintenant ?» demanda Sarah en voyant Rebecca rassembler ses affaires. « Tu as prévu de dîner, n'est-ce pas ?» Rebecca se retourna. « Comment l'as-tu su ?» Sarah désigna le téléphone de Rebecca sur le bureau, où une notification de message d'un numéro non enregistré apparut. Un numéro non enregistré. « Salut, c'est Ethan. Fais en sorte d'être à la maison avant 17 heures, Rebecca. Sarah Surratt. C'est de lui? Alors, vous avez prévu de dîner, hein? Toi et Ethan êtes de nouveau ensemble? » Rebecca secoua vivement la tête, éteignit son téléphone et essaya d'ignorer les taquineries de Sarah. « Arrête de dire ça, » dit-elle. « Tout à l'heure, tu as dit qu'Ethan et Lorraine étaient séparés légalement. Mais ça ne veut rien dire pour l'instant. Techniquement, ils sont toujours mariés. » Sarah leva les yeux au ciel. « Visiblement, il est sérieux avec toi. Je veux dire, vous avez un enfant. N'a-t-il pas laissé tomber sa nuit de noces pour se précipiter à l'hôpital pour votre fille? C'est énorme. Ethan a peut-être vu ça comme une chance de quitter Lorraine plus tôt. » Rebecca soupira. « N'en parlons pas. » Elle quitta le travail à 5 heures précises. En arrivant à la maison, elle trouva Linda, Ethan et Hailey réunis autour de la table à manger, qui l'attendaient. La table était garnie de plats délicieux. « Qu'est-ce que c'est que ça? » demanda Rebecca en posant son sac sur une chaise à proximité. Ethan lui lança un regard prudent. « Tu ne te souviens pas? » intervint Hailey. « Maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui. » Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. À cet instant, une bombe à aérosol explosa au-dessus de sa tête et une femme de ménage apporta un petit gâteau avec une bougie. « Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, maman! » « Mais amen !» s'exclama Hailey en courant la serrer dans ses bras. Les larmes montèrent aux yeux de Rebecca.
J'aurais juré que c'était mon anniversaire demain, murmura-t-elle, bouleversée. Linda sourit à sa fille. Tu étais tellement occupée par le travail que tu as oublié la date. Rebecca se tourna vers Ethan, mais il se contenta de la fixer du regard. Fais un vœu et souffle la bougie, maman, insista Hailey. Oui, vas-y, ajouta Linda. Rebecca retint ses larmes, se pencha et souffla la bougie. Tout le monde applaudit, puis se mit à table. Rebecca ne fêtait plus son anniversaire d'habitude. Elle se sentait vieille, et un souvenir désagréable était également attaché à cette date. C'était le jour où elle avait rompu avec Ethan, des années auparavant. Mais elle s'efforça de ne pas s'attarder là-dessus. Après tout, Ethan était là pour Hailey. Elle essaya de garder son calme, même si elle ne pouvait nier qu'il était gentil avec elle aussi. Les mois passèrent. Ethan resta dans cette maison avec eux, mais, curieusement, personne ne vint leur causer de problème. Ni Lorraine ni la mère d'Ethan, Madame Diana, ne firent leur apparition. Rebecca ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'Ethan avait bien pu faire pour obtenir une telle paix, d'autant plus que son divorce était encore en cours. Tard un soir, Rebecca était seule sur la terrasse, perdue dans ses pensées. Soudain, Ethan la rejoignit et elle se redressa sur son siège. Il s'assit à côté d'elle et lui dit doucement, « Rebecca, pourrais-tu envisager de quitter ton travail ?» Elle fronça les sourcils. « Hein? Pourquoi? Ce serait mieux que tu restes à la maison avec notre fille, » répondit Ethan, les yeux rivés sur les siens. « Je te veux juste ici avec Hailey, avec moi, comme une famille. » Rebecca déglutit difficilement. « Pourquoi dis-tu ça? » Elle essaya de cacher à quel point son regard intense la troublait. « I'll demand a sans détour. »« M'aimes-tu, Rebecca? » Son cœur battait la chamade. Durant les mois qu'il avait passés ici, elle avait constaté son attention, envers Hailey et envers elle. Elle se souvenait de toutes les fois où il lui préparait le petit déjeuner, comment il venait la chercher au travail chaque jour, comment il l'attendait devant son immeuble, et même s'il prétendait que c'était pour Hailey, elle sentait que son affection dépassait le simple devoir paternel. Elle détourna le regard. « Je ne peux pas répondre, marmonna-t-elle. La voix d'Ethan baissa. « Tu sais que je ne suis pas là que pour ma fille. Tu m'as dit un jour que j'étais libre de voir mon enfant, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je fais ça. Mon mariage avec Lorraine était une erreur. Tu aurais dû me dire que tu étais enceinte il y a longtemps. On n'aurait pas perdu 4 ans. C'est toi que j'aurais épousé, pas elle. » Il se rapprocha, baissant la voix, sérieux. « Maintenant que j'ai découvert la vérité, je ne peux plus la lâcher. Ma place est à toi, Rebecca. Mon cœur est à toi. Je veux t'entendre dire que tu m'aimes toujours. » Elle fixait le sol, les larmes aux yeux. « Même si je dis oui, ça n'arrange rien. Tes parents ne m'accepteront jamais. Je ressemblerai juste à la femme qui a ruiné ton mariage. Je ne viens pas d'une famille riche. » Il lui prit doucement le visage, des larmes coulèrent sur ses joues. « Je t'aime, Rebecca. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné grâce à toi, pour que je puisse revenir vers toi sur un pied d'égalité. Je suis désolé si je t'ai blessé en épousant Lorraine, mais c'est du passé. Maintenant, j'attends les papiers du divorce pour officialiser la chose. Tu aimes Tendresse? » Rebecca essuya ses larmes et hocha la tête avec hésitation. Un sourire éclaira le visage d'Ethan, alors elle lui tapota légèrement le bras. « Aïe! Si plainait-elle. » Elle souffla. Plus de douceur de ma part jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Il protesta. « Mais ça peut prendre des années, ma puce. » Elle rougit à son choix affectueux, se leva d'un bond et recula. « Tu es riche, n'est-ce pas? Tu peux peut-être accélérer les choses. Maintenant, laisse-moi tranquille. » Elle plaisanta avant de le laisser là, souriante. Ils continuèrent à vivre ensemble, se concentrant sur leur rôle de parents pour Hailey. Ils prévoyaient d'inscrire Hailey à l'école à l'automne. Ethan a insisté pour demander à Rebecca de démissionner, insistant sur le fait qu'elle devrait passer plus de temps avec leur fille, et à vrai dire, avec lui. Ils se sont disputés, mais Rebecca a finalement cédé et a démissionné. « Tu vas être une maman à temps plein et une compagne aimante ?» La taquina Sarah en aidant Rebecca à ranger son bureau. « Je suis si heureuse pour toi. » Rebecca eut un petit rire. « Il est temps de se concentrer sur Hailey, je suppose. Et tu as raison. Ethan est plus que capable de nous soutenir. Il a tellement de succès maintenant avec toutes ces entreprises qu'il a créées lui-même. » Sarah hocha la tête. « Il a dû travailler dur après ton départ pour ton anniversaire. C'était un geste froid, ma fille. Ça l'a probablement poussé à faire ses preuves pour te récupérer. » Rebecca secoua la tête, termina ses bagages et dit au revoir à ses collègues.
Elle portait un carton contenant ses effets personnels dehors. Elle prit une inspiration tremblante, soulagée d'être libre. Mais au milieu du trottoir, quelqu'un lui tira les cheveux par derrière. Et, aïe! S'écria Rebecca. Quoi? Une claque cuisante atterrit sur sa joue, la déséquilibrant. Elle trébucha sur le béton et leva les yeux écarquillés d'horreur lorsqu'elle reconnut Lorraine, l'ex d'Ethan, l'air livide. À côté de Lorraine se tenait la mère d'Ethan, Madame Diana, qui lui tenait le bras. J'ai dit, ça suffit, prévint Madame Diana. Lorraine lança un regard noir à Rebecca. Femme sans valeur. Vous auriez dû me soutenir, Madame Diana, pas Ethan. Ricana Madame Diana. Vous me plaisez toujours, mon cher. J'essaie juste de le ramener à moi. Mais regardez ce moins que rien, toujours accroché à mon fils. Puis elle lança un regard noir à Rebecca. Toi, lève-toi, on va parler. Rebecca posa une main sur sa joue brûlante, l'esprit s'emballant. Ethan vivait sous le même toit qu'elle depuis des mois, et pourtant sa mère et son ex-femme étaient là. Pourquoi maintenant? La peur rongeait Rebecca, mais elle se leva lentement et se laissa conduire dans une petite maison privée. Une fois à l'intérieur, ils la firent asseoir sur une chaise face à eux. « Calme-toi, Lorraine » la pressa Madame Diana, voyant Lorraine trembler de colère. « Comment puis-je me calmer » s'exclama Lorraine. « Ethan et moi nous sommes séparés, et le juge a prononcé le divorce très vite. Notre mariage n'a duré qu'une semaine, et nous avons passé plus de temps à finaliser les papiers qu'à être mari et femme. Tout ça à cause de cette femme. » Lorraine a pointé du doigt Rebecca d'un air accusateur. Elle s'est servie de son enfant pour éloigner Ethan de moi. Il ne m'a même pas touché. Maintenant, tu vis avec lui, n'est-ce pas? Pathétique. Ça doit être agréable de vivre avec un milliardaire. Rebecca s'est emportée. Je n'ai jamais utilisé notre fille pour ça. Ne m'accusez pas. Je suis allé voir Ethan ce soir-là uniquement parce qu'elle avait besoin d'une transfusion sanguine. Ethan était le père. J'aurais tout fait pour lui sauver la vie. C'est tout. La voix de Lorraine tremblait de mépris. Oh, bien sûr. Mais devine quoi? Ethan vit avec toi maintenant, n'est-ce pas? Tu me prends vraiment pour une idiote? Ça suffit, dit Madame Diana d'un ton neutre. Elle se tourna vers Rebecca. Two enemy plays pas. Tu le sais. Je n'ai jamais voulu que mon fils finisse avec quelqu'un comme toi. Après ton départ, nous avons eu la paix et la tranquillité. Je sais que tu ne veux pas revivre la misère d'avant, n'est-ce pas? Rebecca resta silencieuse, l'angoisse lui tordant le ventre. Madame Diana poussa un long soupir. Je ne suis pas complètement sans cœur. Je vais te donner une solution facile. Prends ton enfant et disparais. Par l'étranger si tu veux. Laisse Ethan. Je ne veux pas que l'argent durement gagné par mon fils soit gaspillé pour une femme comme toi, et je ne veux pas d'un petit enfant dont la mère est inférieure à nous. Tu comprends? La colère de Rebecca s'enflamma de nouveau. Tu es une mère épouvantable. Les yeux de Madame Diana se plissèrent. Que as-tu dit? Tu m'as entendu, cracha Rebecca. Une mère devrait vouloir le bonheur de son enfant. Mais toi, tu veux juste contrôler Ethan, le forcer à obéir à tes ordres. Je comprends pourquoi il voulait désespérément quitter ta maison à l'époque. Madame Diana s'est levée d'un bond et a giflé Rebecca. Le coup fut si violent que les lèvres de Rebecca se fendirent. Du sang coula sur son menton. « Comment oses-tu me parler comme ça » siffla Madame Diana. « Tu n'as rien à offrir à mon fils. Tu n'es qu'un parasite qui essaie de s'emparer de sa fortune. » Rebecca serra sa joue douloureuse. Madame Diana fouilla dans son sac à main, en sortit un chèque et le lança violemment sur la table. « 10 millions, prends-les et pars avec ta fille. » Rebecca la fixa du regard. Madame Diana grogna. « Quoi? Pas assez? Très bien, 20 millions, sors de sa vie. » Avant qu'elle ait pu terminer, la porte s'ouvrit brusquement. Tout le monde se retourna pour voir Ethan, debout, la fureur gravée sur son visage. « Eh aïe, Ethan !» balbutia Madame Diana en pâlissant. « Que fais-tu ici ?» Il s'avança à grands pas, le regard fixé sur sa mère. « Tu tiens debout? Tu n'as pas une maladie grave ?» Sa voix tremblait d'incrédulité. Madame Diana se précipita vers lui, mais il l'ignora. « Je peux t'expliquer. Alors tu as menti. Tu n'as jamais été malade. » Il regarda sa mère, puis Lorraine, remarquant des bleus sur ses bras, comme s'il s'était battu pour arriver jusqu'ici. « Vous avez tous les deux menti pour me forcer à un mariage que je ne voulais pas, » dit Ethan d'une voix froide. « Incroyable !» Madame Diana se mit à sangloter.
Je l'ai fait parce que Lorraine et moi voulions que tu... Tais-toi, s'exclama Ethan en la contournant pour rejoindre Rebecca. Il toucha doucement la joue ensanglantée de Rebecca. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu venu ici seul avec eux? Rebecca grimaça lorsque son pouce effleura sa lèvre blessée. Je ne voulais pas d'histoire au bureau, murmura-t-elle. Je ne m'attendais pas à ça. Lorraine essaya à nouveau. Ethan, laisse-moi t'expliquer. Il la fusilla du regard. C'est fini, Lorraine. Reste hors de ma vue. Vous pouvez partir ensemble, je m'en fiche. Avant que quiconque puisse protester, Ethan prit Rebecca dans ses bras, comme une mariée, et se dirigea vers la porte. Rebecca sursauta de surprise en voyant les gardes du corps de Madame Diana étendus inconscients sur le sol. Ethan avait visiblement des hommes à lui qui n'avaient pas peur de riposter. Dans la voiture, Ethan installa Rebecca à l'arrière. Ses propres gardes en costume noir se tenaient à ses côtés, prêts à les escorter. Il serra les dents. Alors ils t'ont proposé 20 millions pour me quitter. Tu y as seulement pensé? Rebecca secoua fermement la tête. Jamais. Je ne volerai pas le père d'Alais. Tu le sais. Sa colère couvait encore. Bien. Même si tu essayais de disparaître, je te retrouverai. Et pour info, j'en ai bien plus de 20 millions. Ils ne peuvent pas t'acheter. Rebecca se mordit la lèvre pour ne pas sourire. Félicitations pour avoir finalisé ton divorce. Au fait, le taquina-t-elle, essayant de lui détendre l'atmosphère. Ethan ricana. N'en parle pas, dit-il. Tu me connais. Quand je veux quelque chose, je le fais. Puis il fit signe au conducteur de démarrer. Direction l'hôpital, ordonna-t-il. Hôpital? Pourquoi? Two Saints. Tu as besoin d'un examen approfondi. Allez, nous attend. Je veux m'assurer que tu vas bien. On pourra régler ça à la maison, insista doucement Rebecca. Il secoua la tête d'une voix dure. Numéro. Maintenant que je suis officiellement libre, tu es à moi. Je peux être aussi gentil avec toi que je veux. Te serrer dans mes bras quand je veux. T'embrasser quand je veux. Ses joues s'écarquillèrent. Elle essaya de reculer, mais il lui attrapa la main et entrelaça leurs doigts. Ethan. Il la tira plus près, passa un bras autour de sa taille et déposa un léger baiser sur sa joue meurtrie. N'oublie pas ça, lui chuchota-t-il à l'oreille. Il n'y a plus d'échappatoire. Arrivé à l'hôpital, les médecins pansèrent les blessures de Rebecca. Ethan se tenait à côté d'elle, les bras croisés, l'air maussade. Elle parvint enfin à esquisser un faible sourire. « Je suis désolé, ils m'ont presque forcé. Je ne voulais juste pas qu'ils blessent qui que ce soit au bureau. » Il détourna d'abord le regard, puis se tourna complètement vers elle. « Rebecca, dit-il sérieusement, dis-moi la vérité. M'as-tu encore aimé, même après ton départ ?» Elle déglutit. « Pourquoi ?» poursuivit-il. « Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand j'étais en colère, au fond de moi, je me reproche de ne pas avoir vu comment ma mère te maltraitait. Si j'avais su, tu n'aurais pas disparu. Nous aurions pu nous marier plus tôt. » Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. En l'ouvrant, il révéla une bague. « Je voulais te l'offrir depuis si longtemps, elle aurait dû être à toi dès le début. » Rebecca écarquilla les yeux. « Ethan, il brandit la bague. Mets-le. Ça vaut bien plus que le chèque que ma mère t'a agité au visage. Je ne te laisserai plus me quitter. » Rebecca était trop abasourdie pour parler lorsqu'il lui glissa la bague au doigt. « Et, je n'avais même pas répondu. »« Tu ne peux rien faire d'autre que m'épouser, » déclara Ethan. « Nous avons une fille, et je sais que tu m'aimes aussi. Plus besoin de te cacher. » Ses yeux se remplirent de larmes. Lorsqu'il se pencha, elle s'accrocha à ses épaules, laissant ses lèvres rencontrer les siennes. Même si elle portait désormais sa bague, le conflit avec la mère d'Ethan n'était pas complètement terminé. Madame Diana les coinçait parfois en public, les suppliant de parler à son fils. Un après-midi, Ethan s'apprêtait à emmener Rebecca et Hailey au restaurant lorsque Madame Diana les aborda sur le parking. « Ethan, s'il te plaît, parle-moi. » supplia sa mère. « J'ai mis Lorraine dehors. Il n'y a plus rien entre nous. Je suis seul maintenant. » Ethan avait l'air dégoûté. « Tu crois que ça change quelque chose pour moi? Tu ne contrôles plus ma vie. » Rebecca commença à emmener Hailey pour leur laisser un peu d'intimité, mais Madame Diana se précipita vers elle. Hailey s'accrocha à Rebecca, effrayée. Le visage de Madame Diana se décomposa. « Êtes-vous ma petite fille ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Hailey pressa son visage contre l'épaule de Rebecca. Ethan dit froidement. « Maman, rentre à la maison. Tu nous gâches la journée. »
Rebecca tapota doucement les dos de Hailey. Tout va bien, ma puce, murmura-t-elle, tandis que Hailey restait serrée dans ses bras. C'était ta grand-mère, ajouta-t-elle doucement, une fois qu'elles se furent éloignées. Hailey cligna des yeux. Elle est effrayante, maman. Je croyais que grand-mère Linda était ma seule grand-mère. Rebecca serra la main de sa fille. C'est la mère de ton père, donc c'est aussi ta grand-mère. Hailey pinça les lèvres. Oh, yeah. Je suppose que ça va. C'est juste que... Grand-mère Linda est tellement plus gentille. Rebecca rit doucement, emmena Hailey à l'intérieur du restaurant et trouva une table. Pendant ce temps, Ethan restait sur le parking avec sa mère. Ils se tenaient face à face, les yeux gonflés par les pleurs de Madame Diana. Elle essayait de se serrer contre lui. Tu ne pardonnes pas à ta propre mère n'était glaciale. Pas après m'avoir manipulé si longtemps. Je veux que tu apprennes qu'on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on veut. Tu as menti en disant que tu étais malade. Tu as fait semblant d'avoir besoin d'un fauteuil roulant. Tu as tout fait pour m'éloigner de Rebecca. Et maintenant, tu me demandes pardon? Je ne peux pas. Et la seule façon pour que tu me revoies un jour, c'est de partir pour de bon et de recommencer à zéro. Papa t'attend en Californie. Va le voir. Vis tranquillement là-bas. Si tu le fais, peut-être qu'un jour je te pardonnerai. Les yeux de Madame Diana se remplirent de larmes. Elle essaya de parler, mais Ethan partit et se dirigea vers le restaurant. Là, il aperçut Rebecca et Hailey qui l'attendaient. Hailey le serra dans ses bras. « Papa !» Il la souleva et croisa le regard de Rebecca, qui lui lança un regard interrogateur. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Madame Diana parler à un homme dehors. Il lui adressa un petit sourire triste. « C'est mon père » murmura-t-il. Rebecca demanda doucement. « Ils vont quelque part ?»« En Californie » confirma Ethan d'une voix douce. « Ils trouveront une solution. » Il prit la main de Rebecca. « Concentrons-nous sur nous maintenant. » Elle hocha la tête, et une serveuse s'approcha pour prendre leur commande. Ils passèrent ensuite un an ensemble, construisant une relation solide et indestructible. Ethan veilla à ce que Rebecca et Hailey ne manquent de rien. Il savait qu'il ne pourrait jamais rattraper ces 4 années perdues, mais il essaya, débordant d'amour à chaque instant passé avec elle. Quand Hailey eut 5 ans, Rebecca accepta enfin d'épouser Ethan. Le jour de leur mariage, il eut du mal à contenir sa joie. Cette fois, pas de drame, pas d'arrangement forcé. Juste tous les deux, se jurant l'un à l'autre devant leurs amis et leur famille. Une semaine après le mariage, Ethan réservait une surprise à Rebecca. Elle rit nerveusement tandis qu'il la guidait dehors, les yeux bandés. « Où allons-nous » demanda Rebecca, la voix teintée d'excitation et de peur. « C'est si calme. Ethan, je suis en train de flipper. »« Crois-moi, » dit-il. « Personne ne quitte personne cette fois. » Rebecca plaisanta. « On n'est mariés que depuis une semaine et tu fais déjà des conneries? Je vais peut-être devoir demander le divorce si tu me fais trop peur. » Elle rigola. « Ça n'arrivera jamais. Je ne te laisserai pas partir. » Puis il retira le bandeau. Rebecca Halida. « Ethan, est-ce un hélicoptère avec mon nom dessus? » Il sourit. « Oui, ça te plaît. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Tu es sérieux? Tu m'as trouvé un hélicoptère? »« Bien sûr, » dit-il en haussant les épaules. « Si tu détestes, je peux toujours t'en acheter une autre. » La tequina, la bouche grande, ouverte. « Moi, j'adore, c'est évident. » Elle fit un pas en avant, émerveillée. « C'est magnifique, » dit-il doucement en l'attirant vers lui. « C'est magnifique parce que tu le es, » dit-il doucement. « Allez, on fait un tour, juste toi et moi. »« Et Hailey » demanda-t-il. Il l'embrassa légèrement sur la tempe. « Elle reste chez grand-mère Linda ce soir. On est encore jeunes mariés, tu sais. » Il la souleva d'un air joueur, la faisant crier. Ils montèrent dans l'hélicoptère, leur pilote attendant ses instructions. Le cœur de Rebecca battait fort tandis que le moteur ronronnait. « Ethan, on est jeunes mariés, ne nous fais pas tuer, d'accord ?» Il lui fit un clin d'œil. « Je te promets qu'on reviendra sain et sauf, même si on s'écrasait, au moins on mourrait ensemble. » Il plaisanta. Elle lui tapota doucement l'épaule. « Ne dis même pas ça. » Il rit, puis l'attira contre lui pour un baiser avant de donner au pilote le signal du décollage. « Je t'aime, Rebecca, » murmura-t-il en entrelaçant leurs doigts. Elle essaya de calmer sa respiration tandis que l'hélicoptère s'élevait. « Je t'aime aussi, » dit-elle doucement en s'appuyant contre son bras. « Il la serra fort. »« Regardez en bas, la vue est magnifique. »
Rebecca inspira et regarda timidement par la fenêtre. Sa peur s'estompa, remplacée par l'émerveillement devant le paysage époustouflant en contrebas. Ethan sourit et lui entoura les épaules. « Je vous aime, Madame Carter, murmura-t-il dans ses cheveux, et j'ai hâte de passer encore de nombreuses années avec vous. » Elle se laissa aller en arrière, savourant ce moment avec son mari. Fin. C'était encore Monsieur Hope. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Merci et à la prochaine.